dans les ténèbres, il est réel. Il vit et régnera toujours. Il est comme cette colonne qui demeure au fond de tout mon être. Rien de tout ce qui brille ne brille sans lui. Il est réel. Il vit et régnera toujours. Oh oh, je lèverai ta gloire, toi mon bouclier. Oh, je répandrai mon cœur devant ton trône. Alléluia. Louange au Dieu d'amour, il est ici maintenant et je salue sa présence. Oh oh, répands ta gloire en ces moments parmi nous. Je lèverai ta gloire, toi mon bouclier. Oh, je répandrai mon cœur devant ton trône. Alléluia. Louange au Dieu d'amour, il est ici maintenant et moi je salue sa présence. Oh, oh, répands ta gloire en ces moments parmi nous. Il est dans le ciel, il s'élève sur mon univers. La lumière qui brille dans les ténèbres, il est réel. Il vit et régnera toujours. Il est comme cette colonne qui demeure au fond de tout mon être. Rien de tout ce qui brille ne brille sans lui. Il est réel. Il vit et régnera toujours. Oui, l'univers ne peut le contenir. Il est puissant, il est fort. Yes. Oui, toute la terre ne peut le contenir. Il est puissant, il est grand. Jésus, il est partout, à la fois, omniprésent, omniscient. Il est partout, à la fois, omniprésent, omniscient. Oh, je lèverai ta gloire, toi mon bouclier. Oh, je répandrai mon cœur devant ton trône. Alléluia. Louange au Dieu d'amour, il est ici maintenant. Moi je salue sa présence. Oh, oh, répands ta gloire en ces moments parmi nous. Je lèverai ta gloire, toi mon bouclier. Oh, je répandrai mon cœur devant ton trône. Alléluia. Louange au Dieu d'amour, il est ici maintenant. Moi je salue sa présence. Oh, oh, répands ta gloire en ces moments parmi nous. Yes. Apparemment, on a acclamé pour le frère Michel. Et c'était pour le cantique. Pour le cantique. Seulement. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de tout? Yes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous suivez, mais en tout cas, shalom. Ça nous a fait plaisir encore une fois aujourd'hui, parce que de revoir encore le frère Michel. Ah oui, parce qu'il faut reconnaître quand même que ça fait un bail, on ne vous a plus revu, hein, à la télévision, allais-je dire. Voilà. Sinon, vous êtes là. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas votre émission, mais on va vous recevoir dans un autre cadre et on va parler justement de la profession, sans problème.
en tout cas. Shalom, maman Dorcas, bonjour. Shalom, tonton, bonjour, bonsoir, ça dépend de certains coins. Hein. Je ne sais pas, vous êtes dans quel continent, dans quel pays. Est-ce là-bas, ici chez nous, il fait jour. Peut-être que vous, c'est la nuit que vous allez suivre ce programme. Alors, on vous salue vraiment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai aimé le cantique de tout à l'heure. Il est présent. Nous croyons parce que lui-même, il est dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, eh bien, il est là. Il est présent sur ce plateau. Il est présent également pour vous qui nous regardez chez vous à la maison. Eh bien, si vous y croyez, installez-vous parce que nous allons encore une fois manger cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Ah oui, on va manger encore une fois aujourd'hui. C'est ça qui nous aide justement, nous, enfants de Dieu, de grandir, de croître. Parce que tu es né de nouveau, tu ne vas pas rester bébé. Ah non, non. Il faut grandir. Non. Et pour grandir, il faut bien manger. Manger. Et donc, manger on est bébé, c'est du lait qu'on prend. On grandit un peu, c'est la bouillie. Et puis, à un moment donné, il faut que la nourriture soit constante. Un peu de chikwang, un peu de foufou, un peu de riz. Voilà. Ah ben voilà. Donc, c'est comme ça. Et chez nous aussi, nous avons notre nourriture. C'est la parole de Dieu. Et ce programme, c'est pour vous. Voilà. C'est bien sûr pour montrer, déclarer tout haut la grandeur de notre Dieu, lui dire combien il est grand, mais c'est aussi pour vous permettre justement d'être touché. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de recevoir Jésus dans votre vie, chose qui est un grand privilège, eh ben, ce sera peut-être l'occasion aujourd'hui via ce programme. Voilà, c'est peut-être votre jour aujourd'hui, alors ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraites. Peut-être que vous aurez votre part et n'ayez pas honte de Dieu, comme l'a dit tonton. Ce programme a été conçu pour vous, pour les chrétiens, mais également pour les non-chrétiens. C'est une occasion pour vous de prendre une décision après avoir suivi ce programme. Lui-même, il est dit dans sa parole, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si tes voisins, tes voisines ont l'habitude de te parler des féticheurs, des marabouts, de je ne sais quoi, eh bien ta foi également va grandir par rapport à ça. Donc pour toi, tu vas te limiter, tu vas dire, ça fait longtemps que je suis malade. Parce que tu n'entends que ça. Ça fait longtemps que je suis dans la souffrance, dans la misère, eh bien, j'irai voir le marabout du coin. Non, on t'apporte ce matin encore cette bonne nouvelle, la parole de Dieu, eh bien, installe-toi confortablement. Bon appétit. Bon appétit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons l'apôtre Alain Pacifique. Vraiment, en fait, on avait déjà conçu un programme. On voulait nous traverser de l'autre côté à Brazzaville. Il a anticipé les choses. Je ne sais pas pourquoi. Pour qu'à partir de lui, d'autres pasteurs aussi de Brazzaville puissent en profiter. Mais lui, il anticipe, il préfère venir directement. Bon, mais n'empêche, John, si tu es d'accord avec nous, on va quand même garder ce programme. Donc, le pasteur Pacifique a fait les premiers pas. Et peut-être grâce à lui, on va également, il va nous faciliter certaines choses. On va partir, et on viendra. Donc, soyez calme. En tout cas, apôtre Alain Pacifique, shalom. Shalom. Merci en tout cas d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Vraiment, c'est partagé. En tout cas, et dire qu'on avait ce programme depuis très très longtemps, mais voilà, Dieu il sait faire les choses. Il attendait ce moment. Il est le maître des tailles de circonstances. Alors aujourd'hui, on va partager sur ces grands thèmes qui est donc la rédemption. Et je sais que beaucoup seront étonnés parce qu'ils attendent qu'on leur apporte la bonne nouvelle par rapport aux bénédictions, mariage, enfants, voyage et j'en passe. Finances. Voilà que l'apôtre, lui, nous amène la rédemption. Rédemption, je vois déjà le pardon du péché. Il faut abandonner également cette ancienne vie. Mais tu es d'accord? On peut d'abord écouter les témoignages. Laisse ton côté serviteur là. Faut laisser. Je laisse. C'est lui qui va nous nourrir aujourd'hui. Bon. Mais avant, tu es d'accord qu'on écoute quand même les témoignages? Je suis d'accord. Moi, je ne discute jamais avec toi. Il faut éviter. C'est mieux. Alors, apôtre, vous n'êtes pas tombé du ciel. Voilà, vous avez commencé quelque part. Alors, pouvez-vous partager avec nous votre témoignage, votre rencontre avec le Christ? Ok. En tout cas, ça me fait un grand plaisir. D'abord, je vous remercie pour avoir reçu sur votre plateau. Merci. C'est un grand plaisir pour moi de partager ces témoignages. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. J'ai mené une vie comme tout bon jeune. Je suis né d'une famille modeste et mon père était un protestant.
Non, c'est ma mère qui est protestante, mon père c'est un catholique. Et je suis né dans cette condition-là. Et de mon jeune âge, j'ai suivi la voie de cette église catholique. C'est là où j'ai grandi, j'ai fait mes études. Jusqu'à l'université, j'étais toujours catholique. Alors, vint un moment où ce qui devait arriver arriva. C'était comment? Je rentrais de mes promenades. J'habitais sur l'avenue Victoire, l'avenue Victoire numéro 10, ici à Kassavou. Et un soir, j'ai un oncle qui lui aimait beaucoup les choses de Dieu. Mais moi, à l'époque là, bon, les choses de Dieu, ça ne m'intéressait pas. Et je rentre un soir, je trouve un journal. Un journal dans lequel on écrivait les histoires des pasteurs, leurs témoignages. Bon, nous, à l'époque, les histoires des hommes de Dieu, le style l'église de réveil, tout ça là, bon, c'était un peu archaïque pour nous, on trouvait ça, c'était pas la mode. C'était les Binzam. Et on taxait tout le monde de magiciens et tout. Bon, c'était comme ça. Et j'arrive, je prends ce journal-là, je commence à lire, et je tombe sur un témoignage. Comme vous avez dit, témoignage, moi aussi je suis tombé sur un témoignage. Okay. Et pour moi, le témoignage a une grande importance. Dans ce journal, je trouve, on parlait du pasteur Sodi Kafuta, supporter, je cite le nom, et le pasteur Paul Mutombo. On a donné leur témoignage dans ce journal-là. Donc, ils étaient des gens qui faisaient les arts martiaux, et tout à coup, ils sont devenus de chrétiens, pasteurs. Et alors, pour moi, ça sortait un peu de l'ordinaire. Moi, je savais qu'un homme de Dieu devrait suivre la théologie, ainsi de suite. Et ça m'a paru un peu curieux. Je me dis, mais comment ça? Comme j'aimais beaucoup aussi les arts martiaux, je me suis dit, bon, je vais aller voir ces prédicateurs qui étaient quelqu'un des arts martiaux et qui devient un prédicateur. Est-ce que c'est faisable? Et un soir, je revenais de Matongé, et à l'époque, l'église était sur Veuve Saint-Terre. C'est là où était l'église. J'arrive, d'abord j'étais sous. Mais ce qui est bizarre, c'est que malgré mon état, je me suis rappelé de ce que j'avais vu dans le journal. Je me suis dit, on m'avait dit que c'était un mercredi 15h et je dois y aller. Je ne savais pas qui j'allais trouver, qu'est-ce que j'allais trouver là-bas. À l'époque, au Veuve Saint-Terre, c'était à la fois bar et à la fin, l'église. Donc c'est comme ça. J'arrive comme ça, là, je trouve, ça sentait la boisson, on lavait, tout ça. Ça, c'est quel type d'église? Mais j'étais quand même patient. Je dis, bon, on va voir ce qui va se passer. J'étais le premier, j'ai trouvé le protocole en train de nettoyer. Après, ils ont installé les chaises. Je suis venu tel que j'étais habillé comme un bon païen. J'étais en première ligne. Mais je voyais les gens, deux, parce que j'étais sous les effets. Je suis assis et j'attendais que ça commence. Et tout à coup, l'église était dans un programme de jeûne et prière de 3 jours, chose que je n'avais jamais compris. Le pasteur arrive, il s'assoit, c'était l'apôtre Paul. Il s'assoit sur une chaise avec une table et commence à parler. Alors, nous, à l'église catholique, on est habitués à des gens qui parlent calmement, posément, on ne crie pas. Et on ne crie pas, des choses comme ça. Et pour moi, c'était un homme idéal. J'ai dit, voilà au moins ce genre de pasteur que je cherchais. Or, c'était l'état de jeune qu'il avait mis. Moi, je croyais que c'était ça le style. Alors, je suis assis. Et il s'est mis à parler. Et en parlant, franchement, si j'avais quelqu'un que je connaissais dans l'église, j'allais dire que c'est ce monsieur-là qui a relaté ma vie au pasteur. Oui, et il commence à me relater des histoires. Alors, chaque fois qu'il parlait, c'est comme s'il s'adressait à moi. Je regardais à gauche, à droite, mais c'est quoi cette histoire? Donc, il ne parlait que sur ma vie, mot à mot, étape par étape. Alors, je me suis dit, c'est pour la première fois que j'ai senti le poids de mes péchés. J'ai senti la tristesse. Je n'ai jamais pleuré dans une église, mais ce jour-là, je pleurais. Quand on appelle les gens, bon, c'était pour la clôture de fin de prière, venez, on va prier pour vous. Je me suis levé. Chose curieuse, c'est que je ne sais pas là où l'ivresse est partie. Je me suis retrouvé normal dans l'église et je me suis tenu dans la foule. On nous demande de prier, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, là, je ne sais pas ce que j'avais dit. Mais simplement, j'avais pitié de moi-même. C'est ce jour-là que j'ai compris que si je mourais, j'irais droit en enfer. C'est ce jour-là que j'ai compris. Et ça m'a donné une tristesse. On a prié pour les gens. Et c'est ce soir-là que je prends la décision. C'était un certain mercredi, 91. C'est ce jour-là que je prends la décision. Je dis, fini avec le monde. Ce que j'ai entendu, c'est ce que je vais suivre. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui,
Voilà un peu mon témoignage, comment je suis devenu enfant de Dieu. Donc, j'espère que vous avez compris combien cette étape est vraiment importante quand on demande toujours à nos invités de commencer par partager avec nous leur témoignage. C'est pas pour rien. Peut-être que vous vivez la même situation, peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Alors, ça peut vous aider également à prendre une décision. Dire, bon, si l'apôtre pacifique est passé par là et qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est, donc moi aussi. Parce que Dieu, lui, n'a pas changé. Mais lui-même, déjà, il a été attiré par les témoignages qu'il avait lus. Donc, c'est important, les témoignages. Très important. Alors, la rédemption, maman Dorcas. Bon, déjà, tu m'as interdit de ne pas... Oui, de ton côté, non. Homme de Dieu, laisse ça. Voilà. Je reviens, Dorcas, présentatrice. Voilà. Ok. Alors, apôtre. Oui. Déjà, la rédemption, notre thème. Déjà, d'entrée de jeu, par définition, c'est quoi la rédemption? Ok. La rédemption, comme vous le dites, ça vient du verbe racheter. Et c'est d'abord ça, l'étymologie de ce mot-là, la rédemption. Et si nous parlons de la rédemption, nous parlons de rachat de l'homme, le rachat du pécheur. Comment l'homme pécheur, l'homme perdu, devient enfant de Dieu. Ce processus-là, comment il passe de la mort à la vie. Et nous voulons parler de l'œuvre salvatrice de Christ sur la croix, ce qui nous procure cette rédemption. Donc c'est ça la rédemption, c'est-à-dire le rachat du pécheur, le rachat de mon âme, de ton âme, de quiconque, comme vous l'avez bien dit, de quiconque veut venir au Seigneur, qui doit savoir qu'il y a un rachat. Dieu rachète ceux qui sont à lui, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quel que soit leur passé, quel que soit ce qu'ils ont fait, Dieu est puissant pour racheter. Alors pourquoi on parle de rachat? Parce qu'en principe, on a dit rachat. Voilà. Donc il y a eu achat quelque part. Oui. On avait acheté et puis on vient racheter. Enfin bref, Qui avait vendu Ok. qui avait acheté qui? Ok, il se fait ceci. Au commencement, lorsque Dieu créa l'homme, il le créa à son image et à sa ressemblance. Et dans le plan de Dieu, il était question que l'homme domine sur la terre. Et Dieu lui a laissé la liberté de gérer le patrimoine, terre, jardin, tout ce qu'il y avait. Richesse, oiseaux, animaux, tout, c'était à la disposition de l'homme. Donc c'était une position privilégiée. Mais dans Genèse 3, cet homme a perdu. Il a vendu même son droit d'aînesse. Il a perdu cette position par la tentation, la séduction du serpent. Alors, en perdant cette position, la Bible dit, Dieu le chassa. Donc, il ne pouvait plus rester dans le jardin. Il a perdu ce qu'il était et ce qu'il avait. Dieu l'éloigne pour qu'il aille maintenant travailler, souffrir, transpirer pour avoir ne fût-ce qu'un pain à manger. Voilà comment l'homme s'est éloigné de Dieu. Maintenant, c'est Dieu miséricordieux ne pouvait pas laisser l'homme dans cette position. C'est un père. Bien que l'enfant part, mais en lui, il avait toujours ces sentiments paternels et il regrettait pourquoi il a perdu son fils. Et il se préparait pour le récupérer un jour. Voilà ce qui s'est passé. L'homme s'est vendu au diable, il est parti. Alors il fallait maintenant que Dieu puisse le récupérer. C'est pourquoi nous parlons du rachat, nous parlons de la rédemption. Et il a récupéré en nous donnant son fils unique. Tout à l'heure, vous avez parlé de cet homme qui a été éloigné de Dieu à cause de son péché ou de ses péchés. Et il devait travailler durement, transpirer, mais même aujourd'hui, qu'on a été racheté, on continue à transpirer. Il y en a qui, pasteur, apôtre, et tout en étant chrétien, tout en craignant Dieu, mais il y en a qui, ça ne marche pas. Oui. Bon, écoutez, là, vous dites on transpire. C'est pas moi. Non, je sais que c'est pas toi. On est chrétien, il y a une logique. Depuis que l'homme a péché, l'homme a souffert. Mais il est arrivé un moment où Dieu est intervenu par la grâce. Pour dire que cet homme-là, qui devrait souffrir pour manger,
souffrir pour tout avoir, devrait maintenant vivre par la grâce. Et quand bien même vous dites que certaines personnes souffrent, transpirent, oui, mais ce qui faisait ces châtiments a été ôté à la croix du calvaire. Amen. Alors, un enfant de Dieu vit ce qu'on appelle la grâce. Amen. Voilà. En tout cas, mais c'est bien. Nous, on est curieux d'en savoir encore plus. En fait, c'est pour ça que carrément, on préfère se retirer. Alors, faites comme s'il y avait une chaire là. Oui. Et puis, allez-y. Ok, ça m'arrange. Voilà. Alors, nous sommes. On ne pose plus trop de questions, c'est fini. Là. Bon, je vais prendre Éphésiens chapitre 1er. Je vais lire. Les excuses. Éphésiens chapitre 1. Je prends le verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché selon la richesse de sa grâce. Bien, parlons de la rédemption. Dans le texte que nous venons de lire, il est écrit ceci, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ et dans le lieu céleste. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Parlant de la rédemption, je vais dire ceci, qu'avant que le péché puisse intervenir, il y a d'abord eu l'élection de Dieu. Quand nous n'étions pas encore matière, on était d'abord esprit, on était en Christ. Dieu nous avait élus, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'il devient seulement enfant de Dieu par le fait qu'on lui a prêché la parole, parce que quelqu'un est venu le chercher, parce qu'on a prié pour lui. Oui, ça, ce ne sont que des conséquences. Mais au départ, il y a ce qu'on appelle l'élection. Dieu nous a élus. On ne devient pas enfant de Dieu par hasard, mais c'est quelque chose que Dieu a préparé dans le secret. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, relatant sa vie, il dit, il a été meurtrier, il n'est pas dit d'être apôtre, il a choqué les enfants de Dieu, mais lorsqu'il a plu à celui qu'il a mis à part dans le sein de sa mère. Donc, ce Dieu-là ne nous choisit pas seulement quand nous sommes dans le monde, mais avant que le monde soit, Dieu nous avait connus. C'est pourquoi le diable échouera toujours, parce qu'il ne peut jamais récupérer un enfant de Dieu. Je parle d'un enfant de Dieu parce qu'un enfant de Dieu, on ne le devient pas par hasard. Dieu élu. La Bible dit, Dieu a élu. Il nous a élus en Christ, avant la fondation du monde. Jacob, tel que tu es là, ma soeur, tel que tu es là, tu n'es pas devenu chrétien par hasard. C'est par la grâce de Dieu. Il t'a élu. Alors, lorsqu'il t'a élu dans son conseil secret, toi, tu ne le savais pas. Mais lui savait que malgré ton passage, malgré ce que tu fais, il savait qu'un jour, il va te rencontrer et un jour, même si les autres personnes ne vont pas croire, mais toi, tu es prédestiné à croire. Et la Bible dit que Dieu nous a élus. Non seulement il nous a élus, mais il nous a prédestinés. Pour dire quoi? Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que Dieu a prévu dans son conseil secret. Ce n'est pas nous, le pasteur, qui faisons que les gens deviennent des enfants de Dieu. C'est un plan établi, préétabli par Dieu. Ce qu'il a connu d'avance. Donc, il les a prédestinés. Donc, il les a élus, il les a prédestinés. Vous, les autres peuvent faire ça, mais vous ne ferez pas ça. Les mises à part. Les mises à part. Je veux un peu typifier cela. Nous avons l'exemple de Jacob et d'Ésaü. Ils n'étaient pas encore nés. Mais Dieu dit à Rachel, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Voilà, alors dites-moi un peu, qu'est-ce que Ésaü a fait pour être haï et qu'est-ce que Jacob a fait pour être aimé? Pour dire que nous aujourd'hui nous devons louer Dieu parce que vraiment il nous a aimés.
Mais Alors, quelqu'un pourrait dire, avant, oui. parenthèse, Oui. quelqu'un Que pourrait Dieu dire, est juste. ça sert à rien de transpirer, à parler de l'évangile, à parler Parce de qu'il la parole de il a Dieu, déjà parce que choisi il y a déjà, certains- voilà, il y en a Oui. qui l'a déjà choisi, alors pourquoi Et on on est en peut train de aller transpirer? plus loin pour Oui. dire finalement, c'est Dieu, il est injuste. Pourquoi il a choisi Jaco, Oui. il a prédestiné, il a connu, et puis Dorcas, elle est... Alors, la réponse est dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens 15, Paul dit ceci. Celui qui pose une telle question doit savoir que le potier a la liberté de prendre l'argile, d'en faire un vase, tel qu'il veut. Donc, on ne doit pas lui poser la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Donc, cette question n'a pas de réponse. C'est sa souveraineté qui justifie cela. Alors, mais pourquoi nous transpirons pour parler de sa parole, de son évangile? On cherche Parce qu'il y a les des gens élus. qu'il a déjà élus. On cherche les élus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous voyez, ceux qui étaient perdus, ce sont ceux-là que le Fils de l'homme est venu chercher. Il est venu chercher le brebis, pas le cochon. Il cherchait le brebis. Ok. Une parenthèse, donc on peut dire aujourd'hui pas trop de questions, mais juste une petite question, une parenthèse, oui. puisque nous on est toujours dans les Écritures. Alors, Il faut me dire quand tu changes, hein, quand c'est la journaliste ou la servante de Dieu. Les deux vont ensemble. Hein. Ok. bon, pour parler déjà un autre cantique, Oui. alors, apôtre, Oui. on ne devient pas enfant de Dieu, hein, Dieu par hasard et tout, mais il a déjà élu ses enfants, Il a les a prédestiné. déjà connus d'avance. Ah, tu me donnes la réponse. Oui, Tu me mais, soutiens. Je vous soutiens, puisque c'est dans les Écritures, donc je suis Amen. parfaitement d'accord avec Amen. vous. Amen. Alors, on peut dire, ou on peut conclure Oui. que cet ordre que Jésus-Christ nous a donné, Oui. d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples, Ok. quand l'apôtre vient prêcher Maman Dorcas, Oui. et que Maman Dorcas accepte Jésus-Christ dans sa vie, Oui. c'est normal. Oui. C'était déjà prédestiné C'est- comme ça. oui. Mais quand l'apôtre va prêcher Jaco et que Jaco est têtu, il ne comprend pas, il refuse, on peut également les laisser, non? On dit, bon, celui-là, il refuse. Il n'est pas. Comprendre, hein? Non, c'est-à-dire, tant que nous sommes dans le temps, on continuera à faire l'impossible, à prêcher et à prêcher, et à prêcher encore. Parce qu'il y a certaines Ça, c'est pour personnes. les brebis égarées. Pour les brebis égarées. Alors je dirais ceci, il y a certaines Les personnes. cochons, on peut les laisser. Alors. Mais tu n'as pas vu, Attention des cochons. oui, tu n'as pas vu que le cochon, ils sont allés dans le lac. Le miracle de Jésus, il a envoyé les démons dans le cochon. Il dit, j'ai pas besoin de vous, allez-vous-en. Mais le brebis, il dit, même si une d'entre elles se perd, il laisse les 99 pour aller chercher une qui est perdue. Vous voyez, ça, ça c'est le plan de Dieu. Maintenant, une brebis du Seigneur, Dieu est jaloux d'elle. C'est-à-dire, même si tu te fâches, même si tu prends la décision, je ne veux pas croire, à partir d'aujourd'hui, je vais me livrer au diable. Pour d'autres, ça va marcher, mais pour toi, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a connu d'avance. Alors, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, bon, comme Dieu a déjà élu, non, nous devons toujours prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'il est question de chercher. Chercher. Dieu les a éparpillés, nous les cherchons comme des aiguilles dans le foin. Ok, on le cherche. Alors, Jésus est venu, lorsqu'il vint en Israël, il est allé chercher Zachée. Vous voyez, il est allé chercher Zachée. Les gens ont critiqué, mais pour lui, ce n'était pas la foule. Son problème, c'était Zachée. Et il conclut en disant, celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Voilà, il a trouvé. Et l'évangile, en réalité, c'est la recherche de brebis perdues du Seigneur. C'est ça l'évangile. Et nous devons prêcher. Ceux qui sont prédestinés croiront. Mais ceux qui ne sont pas prédestinés, même si vous le dorlotez, même si vous leur donnez des biscuits chaque jour, ils ne croiront jamais. Ils trouveront toujours des prétextes pour s'éloigner. Mais les élus de Dieu, quel que soit le problème, tôt ou tard, ils finiront toujours par croire. Ok. Voilà. Tôt ou tard, ils finiront toujours par croire, par comprendre, par accepter. Mais n'attendez pas que vous soyez sur un lit d'hôpital pour finalement prendre la décision. Vous êtes en forme, vous êtes en bonne santé, vous êtes beau, vous êtes belle, c'est maintenant qu'il faut faire le choix. Une autre chanson.
pona uta éternité pote na yembelaka yo. Moto oyo pona utalibumu ya mama pote na yembela ayo. Yes. Ngai natangi na Bible koloe Kanda yo mosantu natangi Biblia papa Kanda yo mosantu Genèse kino Apocalypse Kanda yo mosantu yango volonté ya bomoi nangaye natangi na Bible kolore Kanda yo mosantu namoni bomoi ya Jacob abundaki na yo butu mobimba obukaki ye obongolaki ye kombo libondeli nanga lelo yo yaka obuka penga opesanga kombo ya sika pote mokolo yango obenganga na kombo ya éternité oyo bato bayebaka te obenganga lokola obengaki nga na ndotoro na se ya pongi le divin potier moi l'argile entre tes mains oh Hamashia donne-moi la forme qui te plaira mokuse to molai monene to mokeo pembe to moindo ngai na ndima se amene o na maloba ya mokeli ngai na ndima se amene o na maloba ya mokeli ngai natangi na Bible koloe mokanda na yo mosantu ekokamwisango bato ata baboti na ngai ya nzoto bakokomprendre te oyo kutu ya molimo ekolekela bango lolenge ya elektio na yo mpona bomoi nanga yango sekele yanga na yo moto akota te sekele yanga na yo moto akota te alianse yanga na yo moto akota te namoni bomoi ya Saul de Tarse na nzela ya Damase obomaki ye biso obongolaki ye kombo libondeli nanga lelo yo ofungolanga miso ya molimo opesanga kombo ya sika pote mokolo yango obenganga na kombo ya éternité oyo bato bayebaka te obenganga lokola obengaki nga na ndotoro mokolo yango mosali bambeki na mabele apamba na maboko na yo pesanga lolenge oyo olingi mokuse to molai apote to pasteur oyanga likabo na suwa selo yembo ngai na ndima se amene o na maloba ya mokeli ngai na ndima se amene o na maloba ya mokeli o bukanga yo tolo bukanga yo yawe nana kokana na yo lolendo elatinga nzoto nalingi na mekola yo yawe Seigneur brise-moi Seigneur je veux te ressembler papa brise-moi moi je veux te suivre Yahweh brise-moi oh oui quand je serai devant les portes de la ville et que je verrai des groupes d'anges, ils viendront à moi et ils me montreront toutes les belles femmes de la terre. Moi, je leur dirai, oui, tout cela c'est bon, mais montrez-moi celui qui mourit pour moi. mon ami du calvaire, Oh Jésus-Christ, ma chanson, mon ami du calvaire, c'est lui qui
moi. Mon ami du calvaire. C'est lui ma rédemption. Mon ami du calvaire. Oh oui, quand je verrai mon ami du calvaire, je tomberai à ses pieds, le louant, le glorifiant. Alléluia. Aiguillon de la mort, Jésus t'avait vaincu à Golgotha. Il m'a fait aussi vainqueur. En Jésus seul, la mort est vaincue. Oh, oh, oh. Toi, jeune fille, tu te crois être belle. Tu penses que avec ta beauté, tu pourras seulement séduire la mort. Mais non, en Jésus seul, la mort est vaincue. Oh, 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 Bukanga yo, Yahweh, nalingi nakokana na yo, Yahweh, nalingi namekola yo, Yahweh. Oh oui, Seigneur, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Je veux te ressembler, papa. Mon roi. Voilà, on doit passer par le brisement. Oui. On doit passer par le brisement. Absolument. Donc, ce n'est pas qu'un bon matin, on se réveille, on se dit, bon, je suis enfant de Dieu, mais voilà que j'ai encore... je suis encore orgueilleuse, je suis encore fumeur de chanvre. Mon péché, c'est mon péché Mon péché mignon. mignon, c'est mon péché mignon. Ouais. Non, non, non. Il faut laisser passer ça. par les brisements, il faut vraiment laisser. Mais seul, c'est difficile, ça c'est vrai. Seul, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, il faut demander également l'aide du Saint-Esprit. Alors, apôtre, on parlait finalement de cette élection. Dieu nous a élus, nous sommes les mis à part. Il était venu pour les brebis égarées. Finalement, il nous a récupérés. Alors, ça s'arrête là ou il y a encore toute une vie? Bon, j'ai été sauvé. La suite, c'est quoi? Ok. Alors, la Bible dit, Dieu nous a sauvés. Et lorsqu'il nous a sauvés, d'abord, il nous a élus, il nous a prédestinés. Et non seulement ça, tout ce que nous avons eu à commettre comme péché. Regardons l'exemple de jeune homme qui a abandonné son père. C'est un peu ça, le parfait type de la rédemption. Ces garçons dit à son père, en tout cas, je ne suis plus d'accord avec toi. Donne-moi mes biens, je vais aller faire ma vie comme je veux. Et voilà que ce jeune homme s'en va avec toute la richesse que son père lui a donnée. Il va le gaspiller, faire tout ce qu'il veut. Mais un jour, ils étaient nombreux avec ses amis, tout ça, mais lui seul s'assoit et regarde, il dit non, la vie que je mène là, ce n'est pas la vie que j'avais auprès de mon père. Je me lèverai et je partirai. Et il dit, lorsque je verrai mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il s'est levé avec cet habillement sale, tel qu'il était. Chose curieuse, son père, le voyant de loin, ne dit pas, écoutez, enlève d'abord les habits avant de m'approcher. Tu sens mauvais. Et tu sens mauvais. Il dit non. Il a embrassé tel qu'il était. Voilà l'amour de Dieu. Dans son état. Dans son état. Donc, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, il y a des gens qui se disent, tel que je suis, Dieu ne peut pas m'aimer. Je suis allé si loin, j'ai fait pire, donc Dieu ne peut pas m'accepter. Non, ça c'est une erreur. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et ce monsieur s'amène, son père regarde. Il était ému de compassion. Ce que j'aime dans ces dieux-là, c'est Dieu de la rédemption. Lorsque vous venez, il vous regarde, il ne vous met pas devant un tribunal de jugement. Okay. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment as-tu gaspillé, as-tu dépensé l'argent? Dis-moi un peu, ça a commencé comment? Comment ça se fait? Et ça s'est passé. Tu réfléchis pas. Ah oui, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un vient à l'église, on lui dit, écoutez, ton passé était comment? Tu as fait quoi? Et ta mère est comment? Et comment ça s'est passé? Mais Dieu ne procède pas comme ça.
Il est capable pour nous pardonner. Amen. Il dit à son fils, il embrasse d'abord et donne l'ordre. Il dit, enlevez-lui ses habits sales. Et remplacez cela avec des habits nouveaux. Mettez-lui un anneau au doigt. Et que la fête, je m'excuse, que la fête commence. Pourquoi? Parce que mon fils qui était perdu est retrouvé. Voilà, c'est un peu le sens de la rédemption. Maintenant, lorsque le fils vient, comme ma soeur m'a posé la question, on ne dit pas, je suis sauvé, je continue à mener ma vie comme ça, et ça c'est ma faiblesse, je n'ai pas d'effort à fournir, je dois continuer comme ça. Non, le Père dit, on doit s'habiller autrement. Et l'habit que nous portons lorsque nous venons dans le Seigneur, c'est Christ, notre vêtement. Nous devons revêtir Christ. Et lorsque nous sommes sauvés, il y a ce qu'on appelle les renoncements aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres de la chair. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un prie après quelque temps, il dit « La vie chrétienne est difficile, tout ne marche pas. J'ai prié, j'ai gêné, mais ça ne marche pas. » Mais il y a un point qu'on oublie. Vous savez, il y a une telle légèreté dans le christianisme aujourd'hui. Quelqu'un chrétien dit, c'est par la grâce que je suis sauvé, tout ce que je fais, Dieu va me pardonner, je vais entrer au ciel. Par la grâce, par la grâce. Mais attention, la grâce, on ne foule pas la grâce aux pieds. Dieu vous fait grâce, mais vous avez votre part de responsabilité. Dieu aussi a sa part de responsabilité. Ce que Dieu fait, c'est de vous pardonner. Il vous pardonne et vous dit, je t'ai pardonné, mais ne pêche plus. Donc, lorsque nous sommes sauvés, nous avions eu la rédemption, parce que la rédemption, c'est la rémission de péché. On nous a rachetés, on nous a pardonnés. Est-ce que vous me permettez de lire quelque chose? Bien sûr. Ok. Éphésiens 1, là où j'étais, la Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché selon la richesse de sa grâce. Donc, nous avons eu la rémission de nos péchés, c'est-à-dire, quel que soit ce que nous avions eu à faire, quel que soit ce que nous étions, mais lorsque nous tournons nos regards vers lui, ce Père compatissant, il nous pardonne. Mais à partir de ce moment, commence un nouveau départ. Il a pardonné. C'est comme un prisonnier qui a reçu un jugement de grâce, la grâce présidentielle. On te sort sans te demander quelle a été la gravité de ce que tu as eu à commettre. Tu as eu la grâce, tu sors. Mais en sortant, tu as eu la grâce, tu es sorti. Mais il ne faut pas dire que non, comme je suis sorti, j'ai la grâce présidentielle, je vais encore aller tuer et la grâce là va continuer à me suivre. Non. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il pardonne. Mais non, nous ne pouvons pas expressément revenir dans le mal. On est à l'état de grâce. Oui, oui, et nous continuons comme ça. Parce que si on continue comme ça, il y a un quoi quelque part. Ça veut dire simplement que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Et c'est là où je voudrais arriver. Après la rédemption, il y a ce qu'on appelle l'adoption. C'est-à-dire Dieu vous prend comme fils et comme fils, il met un sceau sur vous. Et son sceau, c'est le Saint-Esprit. C'est le symbole de l'alliance qu'on a mis au doigt de ces jeunes hommes. Il dit, à partir de ce moment, tout le monde qui te verra, tu as une marque distinctive. C'est la bague de l'alliance que tu portes. Et c'est comme ça que chaque enfant de Dieu, qu'il parle ou qu'il ne parle pas, mais si tu le regardes, même s'il ne parle pas, tu sauras que celui-ci est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a le divin en lui. Et lorsque nous venons dans le Seigneur, notre part maintenant, nous devons marcher en nouveauté de vie. Voilà là où je voulais arriver. Donc, marcher en nouveauté de vie. Nous devons voir notre passé, qu'est-ce qui nous a conduit dans l'état où nous étions, mais Dieu nous a fait grâce. Qu'est-ce que nous devons maintenant éviter pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs? Donc, je vais terminer par là pour dire que Dieu nous sauve, il remet nos péchés, il nous pardonne, il nous donne son esprit pour que nous marchions maintenant en nouveauté de vie. C'est pourquoi la Bible dit, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes, vous connaissez les choses anciennes, les choses anciennes sont passées. Voilà, toute chose devient nouvelle. Voilà comment on marche maintenant, pour répondre à votre question, comment, après avoir été pardonné, après avoir été racheté, comment nous devions maintenant marcher. Mon Dieu m'a pardonné. Je dois avoir la reconnaissance. Moi qui étais perdu, digne d'être condamné, mais c'est par la grâce que je suis sauvé, je ne peux plus décevoir ces dieux-là. Voilà comment le chrétien doit maintenant marcher. Mais il y a quelqu'un qui nous avait dit que tu deviens une nouvelle créature, certes,
Les choses anciennes sont passées, oui, mais il y a quand même certains liens qui peuvent rester, qu'il faut couper et tout et tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Je vais ajouter ou reposer autrement. Oui. Je suis en Jésus-Christ, je suis devenue une nouvelle créature. Oui. L'ancienne vie est passée, je suis devenue, c'est une nouvelle vie que je commence. Mais voilà que les paroles que la tante avait prononcées sur moi, que tu n'auras pas de travail dans ta vie. J'ai continué à vivre toujours dans le chômage. Il y avait des liens, les grands-parents ont eu à faire des choses. Mais voilà que nous les subissons encore aujourd'hui. Comment expliquer, puisque je suis déjà une nouvelle créature. Alors, j'appelle ça un autre évangile. Ça s'appelle un autre évangile. Écoutez, lorsqu'un prédicateur prêche, il ne doit pas fabriquer de choses. La Bible dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Est-ce que ce que vous dites là, selon ce que vous avez appris, est-ce que Paul a eu à prêcher ça? Est-ce que Pierre a prêché ça? Ça, c'est une particularité qu'on trouve aujourd'hui. Donc ça, c'est saper l'œuvre de la croix. Dites-moi, qui est cette grand-mère, qui est cette tante-là par rapport à Jésus-Christ? La Bible dit ici, dans Galates 3, 13, dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Voilà. Écoutez, ma soeur. Il est devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction. Il est devenu les liens là pour nous. Il a pris la place. Mais tout s'incarne en lui. Ésaïe 53 dit, c'est pour nous qu'il a été blessé. Il a porté tous nos fardeaux sur lui. La croix n'était pas une aventure. C'était quelque chose de fondamental qui ne se fera pas deux fois. Non. Ça a été fait une fois pour toutes. Oui. Alors, quand on parle de la croix aujourd'hui, mon frère Jaco, le problème c'est quoi? C'est que on parle du salut, mais on n'explique pas dans la profondeur qu'est-ce que c'est la croix. Recevoir Jésus, ce n'est pas une simple prestation, tu t'élèves, j'ai reçu Jésus, et ça s'arrête là. Non. Lorsque vous recevez Jésus, votre malédiction, et ce que la tante l'a dit, Christ l'a porté à la croix. Et lorsque vous recevez Jésus-Christ, ces choses-là tombent. Amen. Mais comment aujourd'hui les gens continuent à le dire? C'est parce qu'ils croient ça comme ça. Et parce que dans le spirituel, tout est question de ce que tu crois. Et laissez-moi vous dire, les gens se font posséder comment? C'est lorsque quelqu'un te fait asseoir et commence à te dire, regarde, tu es de telle tribu, ta mère a fait telle chose. À cause de ça, voilà, tu vas devenir comme ça. C'est en ce moment-là que tu te fais lier en réalité. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Regardez, lorsqu'on prêche l'évangile en Afrique, on croit que le démon n'existe qu'ici en Afrique. C'est comme si du temps d'Abraham, il n'y avait pas de démon. C'est comme si du temps de David, il n'y a pas de démon. Le démon, c'est une nouveauté de l'église de réveil. Non, il y en avait, mais maintenant, ils sont beaucoup plus plus puissants. Réveillés. Ils sont beaucoup plus puissants. Ils ont des nouvelles stratégies. Voilà. Non, écoute-moi. Ils ont amélioré leur façon d'opérer. Non. Écoutez, Paul arrive à Athènes. Il trouve une ville totalement idolâtre. Les gens qui ne connaissaient même pas Dieu, ils avaient des dieux étrangers. Mais regardez comment il leur parle. Il dit, Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, vous annonce aujourd'hui le salut. Que, donc, en croyant en lui, vous avez la rémission de vos péchés. Un point, un trait. Et nous avons eu des gens qui avaient des passés aussi obscurs, comme le geôlier qui a frappé Paul, qui l'a martyrisé, qui l'a humilié toute la nuit. Mais lorsqu'il demande à Paul, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Paul n'a pas dit, bon, tu as le démon de colère, tu m'as frappé, et cet esprit-là de militaire-là, on doit te délivrer d'abord. Mais non, il lui annonce l'évangile simple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça s'arrête là. Alors maintenant, le problème, tout est question de ce qu'on met dans ta tête, de ce que tu crois. Si tu crois que la parole de ta grand-mère est la plus puissante, elle surplante la croix, ça s'accomplira pour toi parce que tu crois ça comme ça. Vous voyez, c'est l'homme qui complique sa vie lui-même. L'homme devient lui-même handicap à son épanouissement. Si vous me permettez un exemple. Bien sûr. Élisée vient voir, il rencontre le général syrien.
Il était lépreux, totalement moche, mais c'était un général. Il dit, j'ai une situation grave. Lui, dans sa tête déjà, il se disait, quand je vais arriver, il a déjà planifié comment ça doit s'opérer. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, quand je vais à l'église, il faut une délivrance, il faut ceci, il faut des jeûnes et prières, il faut qu'on vienne chez moi de veiller. Donc l'homme lui-même planifie son processus de délivrance. Alors ce monsieur vient, dans sa tête, il se disait, l'homme de Dieu va sortir, il va me toucher, il va me contourner, il va invoquer son Dieu. C'est comme ça que j'aurai ma délivrance, ma guérison. Mais à sa grande surprise, l'homme de Dieu ne sort même pas. Il est resté là où il est. Il dit à l'un de ses serviteurs, il dit à ce monsieur qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et lorsque ça sera la 7e fois, il sera totalement guéri. L'obstacle, c'est quoi? Le monsieur dit, mais non, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est tellement facile. Est-ce qu'il n'y a pas de fleuve chez nous en Syrie? Par Alabama, tout ça là. Il n'y a pas de fleuve là-bas pour que j'aille me jeter dans le Jourdain. Donc ce monsieur se moque de moi. Vous voyez comment il a voulu compliquer la chose lui-même. Il voulait qu'on lui fasse des séances. Ses idées préconçues. Voilà. Il dit, on devrait faire ça comme ça. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, eux-mêmes veulent qu'on fasse ça comme ça. Maintenant, l'homme de Dieu lui dit, c'est à prendre ou à laisser. Et heureusement pour lui, il avait un serviteur. Heureusement qu'il avait un serviteur qui réfléchissait. Il lui dit ceci, et j'aime cette parole-là. Il dit, mon Seigneur, mon maître, si l'homme de Dieu t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais accepté, non? Il dit oui. Mais là, il te demande quelque chose de simple. De facile. Mais va d'abord le faire. Et lui dit, bon, on va y aller, mais si je ne guéris pas, gare à toi. Je suis le général. Je suis le général. Et il arrive là-bas, il se jette une fois, il ne voit pas de signe. Deuxième fois, même pas de traces. Troisième fois, même pas de commencement. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Il est fidèle à sa parole. Il faut simplement faire ce que Dieu dit. Et arrête-toi là, le reste, il le fera. Mais à la 7e fois, d'abord à la 6e fois, il dit à son, je vais sortir là et je vais arranger avec toi. Parce que jusqu'à la 6e fois, je te disais que ce monsieur se moque de moi. Maintenant, je vais sortir. Monsieur, j'espère que tu comptes. Tu comptes déjà. Et à la 7e fois, il sort miraculeusement. Sa peau était totalement libérée. Vous voyez, les choses de Dieu sont simples. Mais c'est l'homme avec son raisonnement qui complique sa propre délivrance, sa bénédiction, son épanouissement. C'est lui-même avec ses idées préconçues qui complique les choses. Et aujourd'hui, le prédicateur font le jeu de la foule. Parce que les gens aiment les choses difficiles, il faut leur proposer ça comme ça. Alors, je me disais, bon, nous, brebis là, nous, chrétiens, nous, fidèles de l'Église, nous, on n'a pas de problème. Mais quand le berger te dit, lui-même, il veut compliquer les choses, il ne veut pas que tu comprennes la parole, parce qu'il veut toujours que tu sois là. Ah oui, il te garde, il te prend en otage. Beaucoup de jours, tu es là. Alors, c'est une super chérie, cette histoire-là. Donc, Jésus, mes frères, il n'a pas compliqué. Moi, cet évangile-là, ça m'étonne. Je suis venu au Seigneur, ce n'est pas comme ça que j'ai connu Christ. Quand je regarde ce qui se passe là, ça me laisse un peu perplexe. Cette histoire kilométrique, pour être sauvé, c'est des histoires et des histoires. Il faut faire ceci, chambre haute, acheter de l'huile, appliquer de l'huile. Des histoires. On doit vous laver. Et d'autres, non. Moi d'ailleurs, moi j'étais fumeur. Ah voilà. Un grand fumeur. Ok. On ne m'a pas imposé les mains. Ah, tu vois. J'ai prié, moi, j'ai pris conscience que c'est mal. Ah, ok. J'ai demandé pardon. Ok. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Ok. Parce que moi-même, j'arrive pas. Heureusement. Bon, lui, fumait. C'est parti. On est pareil. Le goût là de fumer là, oui. ça ne revient plus. Ok. Maintenant, comment tu peux me dire que il y a quand même des séquelles derrière? Oui, il y a un démon derrière. Non, je fume pas. L'esprit de la famille. Il fume, lui, c'est fini. Oui. Mais mon frère Jacob, moi qui te parle, j'étais aussi un fumeur, buveur. Mais on ne m'a pas imposé les mains pour abandonner ces choses. Le problème, d'abord, c'est de comprendre. Oui. C'est quoi, lorsque la parole est prêchée, il faut que tu comprennes. Qu'est-ce que Christ, la toute-puissance de Dieu, c'est ce que les enfants de Dieu ignorent aujourd'hui. Ils croient que le pasteur fait plus que ce que Jésus a fait à la croix. Et ta tendance aujourd'hui, c'est de dire, la croix là, c'est rien. Ma prière, le cri que je vais évoquer sur toi, c'est ça qui va te libérer. Non, ce ne sont pas ces gesticulations. Mais c'est la foi en la parole qui produit les miracles.
La foule, oui, la foule, bien. Ah, la foule, c'est bien. Je retiens même une phrase du pasteur Léon Kassanda par rapport à la foule. Hein. Donc, il ne faut pas chercher à plaire à la foule, mais il faut chercher à plaire à Dieu. Absolument. Parce que même quand il y a un accident, il y a toujours la foule. Quand deux personnes se battent, il y a toujours la foule. Donc, ce n'est pas que la foule vient parce qu'il y a quelque chose de bien, là-bas, non. Peut-être qu'il y a un accident. Il faut faire attention. On nous fait signe, il nous reste 15 minutes, donc on écoute une autre chanson. D'accord. J'avais une question, mais je garde ça. Bon, elle est courte ou elle est longue, ta question? Bon, ma question, elle est courte. Ouais. Mais après, je ne sais pas si l'explication sera longue. Non. Bon, Je serai bref. Voilà, la question est très courte. Oui. Par la rédemption, Oui. Jésus, il est venu nous racheter. Oui. Alors, fallait-il forcément qu'il nous rachète par son sang, Oui. par sa mort? Il n'y avait pas un autre moyen, d'autres modes de rachat, seulement le sang? Ok. La Bible dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Lorsque l'homme pécha, le péché est rentré dans son sang. Il a été contaminé. Mais la Bible dit ceci, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Mais quel type de sang devrait-on verser? Est-ce que le sang d'un ange? Un ange n'a pas de sang. C'est un esprit. Est-ce qu'un homme, un saint? Non, tous les humains étaient des pécheurs. Ben, on prend le sang d'un agneau. Ah alors. non, un agneau, c'est un animal. Dans le sang d'un agneau, il n'y a pas l'esprit éternel. Mais dans le sang de Christ, il y a l'esprit éternel. Voilà pourquoi Dieu lui-même, Elohim, se formait un corps pour avoir un sang nouveau. Parce qu'il s'est créé lui-même. Et il a voulu que ce soit par son sang sans tache, ni rien de semblable. Son sang qui n'était pas souillé, et que ce soit ce sang-là qui soit versé pour le pardon de péché. Voilà pourquoi il fallait absolument que Jésus vienne mourir. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, comme dans le temps passé, c'était des agneaux qu'on immolait, qu'on égorgeait, mais c'était des agneaux des hommes. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et comme il était venu ôter le péché du monde, il fallait que cet agneau-là soit égorgé. Il fallait que cet agneau-là soit tué, immolé, pour que son sang puisse nous racheter. C'est pourquoi la Bible dit que nous avions eu la rédemption par son sang. Et je vais insister pour dire à tous les téléspectateurs, à tous les chrétiens, qu'ils n'ont pas à se troubler. Comme le frère Jaco l'a dit ici, lorsque tu comprends que tu as péché, tu reviens en toi-même et que tu confesses tes péchés, c'est Dieu-là est fidèle et juste pour te pardonner. Amen. Et tu dois prendre la décision de marcher et tout en t'abreuvant de la parole de Dieu, en persévérant dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on sort. Ça peut arriver que tu ne laisses pas ça le même jour. Mais au fur et à mesure que tu écoutes, Dieu est assez puissant pour te rendre libre. Alors, ce n'est pas en disant les ancêtres, les trucs comme ça embrouille un peu la Jésus 6 fois, non. C'est Jésus notre modèle, et puisque nous disons tous la parole de Dieu, on sait comment Jésus opérait des miracles. Hein. On voit cette femme samaritaine, on voit, il disait toujours, va et ne pêche plus. Amen. Hein? Mais nous, ici, on commence même à condamner, on commence même à faire du chantage, on commence même à te rappeler à tout moment. Tu as pris la décision d'abandonner, mais Jaco te rappelle à tout moment que tu as oublié que tu étais une prostituée. Voilà. Vous avez prostituée. Est-ce que vraiment tu crois? Et puis finalement, Toi, tu avais les le chrétiens... mari d'autrui. Toi, tu avais la femme d'autrui. Elles étaient combien? Tu avais combien de femmes? On doit arrêter avec tout ça. Alors, une courte chanson. Ouais. Elohim apesi molimo ofele bato balingi bafoto apesi molimo ofele bato balingi mafuta entre foto na molimo santwe nini ezali na nguya mafuta na molimo santwe nini ezali na nguya pasifike ote ya liloba na nzambe o nakoma kobinabina bolingo ya nzambe o
molimo fele bato balingi bafoto apesi molimo fele bato balingi mafuta guérison ekomi ya kosomba o na mbongo e profesi ekoma ya kosomba na mbongo e consultation prophétique ekomi ya kosomba na mbongo bakomi kotongola mungwa e yawe o papa apesi molimo fele bato balingi bafoto apesi molimo fele bato balingi mafuta entre mafuta na molimo santo nini ezali na nguya mafuta na molimo nzambe nini ezali na nguya jako na yemba yemba bolingo itakoma koyemba yemba bolingo ayo ata milolo milolo milolo. Elohim apesi molimo fele bato balingi bafoto. C'est bien dit, c'est clair. L'apôtre Pacifique l'a dit, on cherche à compliquer des choses pour rien. Il n'y a pas 4 chemins. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Lui, il n'a pas pris le sel, et puis il nous a purgé, et puis non. Lui, il ne nous a pas vendu de l'huile. Il a dit, Maman Dorcas, prends l'huile ici, applique ça matin, midi, soir, et puis tu auras ta délivrance. Alors pourquoi nous, on veut? Il y a même un pasteur qui m'a répondu un jour comme ça, j'ai discuté avec un homme de Dieu. Il m'a dit, Maman Dorcas, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on fera plus que lui. Donc, ils sont en train de faire plus que Jésus. Qu'est-ce qu'il faut laisser ça, c'est parenthèse. Je ferme cette parenthèse. Oui, ferme. Apôtre, Oui. il y a de ceux-là qui nous ont suivis depuis le début, Oui. qui n'ont pas encore eu ce privilège, moi j'appelle ça un privilège, Absolument. de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Amen. C'est peut-être l'occasion aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez les aider? Votre caméra est là. OK. Alors ça, c'est quelque chose de spécial. Alors, bien-aimés frères et sœurs, là où vous nous suivez, je demande que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je dirais ceci, moi qui vous parle, j'étais un pécheur, un perdu. Je n'ai rien fait de spécial pour que Dieu puisse me sauver. Alors vous qui nous avez suivis, je vais vous adresser cet appel. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit
Ça me fera plaisir. Oh, ça me fera plaisir. Donc ça se passe au stade Marchand de Brazzaville le 23 et le 24. Je demande à toute le Brazzavilloise, aux Brazzavillois, à toutes les Quinoises et Quinois de pouvoir traverser. Il n'y a plus de problème de visa. Non, tout ça a c'est été fini. résolu. Alors nous sommes un peuple et au nom de Christ, retrouvons-nous. On a compris enfin qu'on est au un stade seul Marchand. peuple. Oui, on a compris. Alors, retrouvons-nous au stade Marchand du 23 au 24. Le 24, ça sera la nuit jusqu'au matin, mais le 23, ça sera de 15h à 19h. Voilà. On peut connaître aussi le programme de la mission évangélique, Exode. Ok. Le programme des cultes. Ok. Le culte, nous sommes là. D'abord, chaque matin, de 5h30 à 6h30, on a un culte matinal. Et mercredi, vendredi, nous avons culte qui commence de 16h à 18h30. Les dimanches, nous avons deux cultes. Le premier commence à 5h30 et se termine à 7h30. Et le deuxième commence à 8h et se termine à 10h30. Voilà, là, le programme. Le moment se retrouve. J'aimerais chaque voir mardi. ça, le culte qui commence à 5h. Mais oui, venez vous Les gens verrez. viennent se réveillent. aussi, Mais oui. 5h30. Ils se réveillent à 5h30. quelle heure? Ils sont Mais là à l'heure. ces enfants-là de la mission évangélique Exo, que je salue en passant, sont spéciaux. Ils ont compris. Et Non, eux, ils ont compris, au fait. Oui, oui. Ils sont L'œuvre là, de la c'est foi, ça. finalement, ils se disent, bon, au lieu Ah de oui. rester dormir, c'est mieux que Le jour où tu d'être payé. viendras, je te réveillerai à 5 heures. J'ai dit, Jaco, on y va. Maman, le jour où vous viendrez, je viendrai vous réveiller à 5 À heures. 5 heures. Et on sera à l'église à 5h30, vous verrez des gens à l'église. Oh, mais c'est Ah, bien mais ça, ça, c'est bien. c'est bien. C'est bien. Voilà. Alors, on vous encourage vraiment dans ce Ah, sens-là. Ces acclamations étaient pour vous, les fidèles De la mission évangélique Exode. Vraiment, continuez comme ça, vous avez compris l'œuvre de la croix, son importance et tout. Alors c'est vraiment la fin, le numéro de contact, j'espère que John a déjà ça, il va les afficher. Au bas de l'écran, Donc si vous hein. avez des préoccupations, des questions par rapport à la rédemption, envoyez-nous vos questions et puis l'apôtre va pouvoir répondre. C'est déjà la fin. Alors frère, déjà là, tu nous as provoqué. Hein? Tu nous as provoqué. Tu nous as Il dit- sera là le 24. Il sera là. Ah, ok. Oh, c'est bien. Mais là, tout de suite, il vient de nous provoquer. Hein. Alors maintenant, on veut vraiment danser, donc préparez-nous quelque chose de cafou-cafou. Lui-même, on sentait qu'il n'était Oui, plus à il l'aise. s'est levé. Il vous- Merci à la grande équipe, merci beaucoup apôtre. Merci. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à toute l'équipe qui vous a accompagné. Merci. Hein, vous êtes magnifiques. Oui. Merci tonton. Merci. C'est les enfants de la Yvan mission Dorcas. évangélique Exo. Voilà. Merci également à vous, mesdames et messieurs. Donc, nous allons nous lever. Apôtre, vous allez clôturer par une courte prière et puis nous allons danser pour la gloire de notre Amen. Seigneur Jésus-Christ. On vous retrouve la semaine prochaine avec notre invité. Bonne suite de programme sur B1 Télévision. Bye bye. Au revoir. Merci. Attendez. On va Je prier. prie. Ok. Seigneur éternel, c'est par ta volonté que ce jour a eu lieu. Nous avions parlé. Mais nous demandons maintenant, toi le Saint-Esprit, utilise cette parole dans le cœur de quiconque nous a suivis, où qu'il soit, que ta parole le bénisse. Merci infiniment pour cette émission et merci pour tous ceux qui nous ont suivis. En tout lieu où vous vous trouvez, que la grâce de notre Seigneur soit sur vous, que la paix soit sur vous et que le Seigneur qui est venu nous racheter vous accompagne pendant toute votre marche sur cette terre des hommes. Au nom du Seigneur Jésus, nous disons Amen. Amen. Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, Nzambe na mose Nzambe oyo, Nzambe na Mose Nzambe, lingenda na mose Nzambe oye, na Mose Nzambe, amela banyoka falo oye, na banyoka falo, nayembelaka ye na ntina ye, na kaye na tina, natutelaka ye tolo oyo, na kaye tolo, ngai nalobaka nazala Nzambe oyo, na zala Nzambe, osana aleluya, na Yahweh, osana aleluya, na Yahweh, osana aleluya, na Yahweh, osana aleluya, na Yahweh, ye Nzambe na
mokonza mapinga nzambe oyo natutelaka ye tolo ye nalobaka nasala nzambe oye nzambe makambo minene ye nzambe makambo kokamwa ye Hosanna haleluya yo Hosanna haleluya Hosanna haleluya yo Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna haleluya